maquette. Pour ce faire, je vais me baser sur la maquette qu'on a vue précédemment et on va pouvoir voir ensemble comment collaborer entre guillemets ou travailler en commun sur une même maquette. On verra que la partie collaboration, elle pourra se faire de manière un peu plus précise et plus rigoureuse entre l'architecte et la partie structure. C'est plus caractéristique, on le verra concrètement. Là, pour l'instant, je vais partager mon écran et je vais vous présenter, alors non plus les nomenclatures puisque ça on l'a vu, mais je vais fermer en fait toutes les maquettes qui sont ouvertes pour en ouvrir que la dernière. Euh, alors pour visualiser ici, je vais le mettre en affichage fenêtre. Tac. J'ai ma maquette 2017 qui est ouverte. Celle-là, je peux fermer. C'est juste pour vérifier. Toutes les nomenclatures qui sont ouvertes, on va les fermer. Ça, c'est ma maquette en vue 3D. Je vais la garder et je vais fermer toutes les autres fenêtres qui sont ouvertes. Alors bien sûr, on pourrait très bien, à part celle qui nous intéresse, l'activer et par exemple, alors, si je fais ça, je risque de compliquer un peu la tâche, je risque de pas comprendre. Alors, je vais fermer le reste, je vais fermer ça, je vais garder que celle qui m'intéresse active. Voilà. Donc là, j'ai deux maquettes qui sont ouvertes et voilà. La maquette que j'ai étudiée cette fois-ci, elle est partielle. Et on va voir que j'ai une autre maquette qui est ouverte également. On peut basculer de l'une à l'autre. Ici, basculer entre les fenêtres. Je peux cliquer dessus et passer à la maquette 3D. Ou sinon, vous faites avec les fenêtres. Ou c'était, je crois que c'était Alt Tab qui permet. Alors non, c'est pas Alt Tab. C'est peut-être Control Tab. Non, FN Tab. Je sais plus. Pour basculer d'une fenêtre à l'autre. Il y avait une commande automatique. Je ne vous rappelle plus. Bref. Ici, j'ai la maquette complète qui est ouverte. Et si je passe de l'autre côté, j'ai une maquette partielle. Donc, c'est ma maquette partielle. Alors l'idée, ça serait de pouvoir basculer les éléments d'une maquette sur une autre. Alors on peut très bien tenter en se disant, bah, je vais prendre ma maquette qui est complète et je veux la rapatrier sur cette maquette qui est partielle et vérifier si les éléments collent, pouvoir par exemple mettre un niveau sur le niveau qui est ici. Imaginons qu'on travaille à deux personnes, je fais le rez-de-chaussée, il fait l'étage, et ensuite on veut mettre en commun notre rez-de-chaussée et notre étage. Donc le principe collaboratif entre guillemets. Au lieu de travailler moi sur la partie ossature et lui sur la partie fluide et ensuite mettre en commun, ce qui est aussi un peu l'idée, bah là je vous montre l'exemple sur une maquette partielle entre deux niveaux qu'on veut agglomérer et mettre en commun. Alors l'idée c'est de dire voilà mon fichier source, je vais basculer sur l'autre fichier qui est plus complet et notamment sur laquelle j'ai des éléments d'étage que je veux rapatrier. Alors on pourrait se dire, bah, je vais faire du copier-coller comme dans les autres utilitaires. Je sélectionne tous les éléments qui sont au niveau supérieur, comme ceci, et je vais faire un copier pour basculer de l'autre côté. Alors on va vérifier si ça marche ou pas, parce que c'est le réflexe qu'on aurait ici. Si je viens ici et que je fais, dans ma maquette qui est ici, je viens dans structure, j'ai plus d'éléments de sélection. Je suis plus dans le même projet. Je peux plus coller. Si je fais CTRL V par exemple, vous voyez que la duplication existe déjà, je vais dupliquer que des éléments qui sont déjà en place. Donc je ne suis pas dans un projet commun. Alors la seule possibilité pour faire ça, c'était comment déjà? Il faut que je me rappelle. Euh, il y a deux possibilités. La première, c'est de dire, quand je suis dans ce premier projet, copier des éléments en particulier, je ne pourrais pas faire du copier-coller CTRL-C, CTRL-V. Ce ne sera pas possible. Par contre, si j'ai cette maquette qui est connue en position, et je retourne dans l'autre fichier, le TD qui est incomplet, je vais pouvoir rapatrier la maquette qui est plus complète. Hop là, ouais. La maquette qui est plus complète. Comment je vais faire? Je vais utiliser mes outils d'insertion et je vais lier mon fichier Revit. Donc je vais faire lier Revit et je vais aller chercher ma maquette 3D qui est complète. Donc l'autre fichier, je vais le faire origine à origine par exemple, et normalement, alors comme il est déjà ouvert dans un autre document, je ne peux pas le charger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il faut fermer la maquette 3D complète. Donc celle-là, il faut enregistrer les modifications. Non, je n'ai pas besoin. Je vais juste fermer ce qui est dans la maquette. Donc là,
je vais pouvoir maintenant, une fois que l'autre maquette est fermée, l'insérer, l'importer dans cette maquette-là. Alors bien sûr, il y a une mise à niveau puisqu'elle a été réalisée avec une version antérieure de Revit. Et logiquement, si tout se passe bien, il devrait me l'insérer sur le projet sur lequel je suis en train de travailler, mais dans sa globalité, comme si c'était un bloc, un seul élément. Donc, si on fait le parallèle avec AutoCAD, on est en train d'insérer un bloc. Alors, il y a un petit décalage au niveau de la position, c'est pas très grave, je vais toujours pouvoir aller dans un niveau, par exemple le niveau 1, visualiser à la fois le niveau qui a un contour bleu et celui qui n'a pas de contour bleu. Celui qui est sur la partie supérieure, quand je passe mes traits, ils se mettent en surbrillance sur chaque élément. Quand je viens sur la partie inférieure, c'est mon bloc en entier. Je vais pouvoir ici utiliser une sélection, appuyer sur le bouton déplacer, venir superposer mes deux éléments, l'un sur l'autre. Si je repars dans ma vue 3D cette fois-ci, je vais avoir une superposition de ma maquette partielle et de ma maquette importée. Donc je vérifie que tout colle correctement. Il doit y avoir des endroits où les réservations sont indiquées et d'autres qui ne sont pas indiquées au bon endroit. Donc là, des endroits où j'avais fait des réservations un petit peu rapidement, on va pouvoir les réaffiner, les remettre en position correctement. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, ce qui serait bien, c'est de pouvoir dissocier les éléments de ma maquette et supprimer ce qui concerne, ce qui n'a pas lien avec ma maquette originale. Alors, pour éviter de surcharger les éléments les uns sur les autres et plus pouvoir les sélectionner une fois que j'aurai décomposé, entre guillemets, ma maquette, ce que je vais faire, c'est que je vais la redéplacer. C'était pour vous faire comprendre comment était placé l'élément. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner ma maquette globale, importer, donc mon lien Revit, on le retrouve ici en bas dans le lien Revit. Si je fais un clic droit, je peux le décharger et le faire disparaître. Donc une fois qu'il est déchargé, je vois plus que ma maquette initiale. Si je veux le recharger, je fais un clic droit dessus et j'appuie sur recharger. Il va recharger la maquette de départ. Donc ce qui va me permettre maintenant, une fois que j'ai fait ce lien Revit, je vais récupérer la maquette et la déplacer pour pas qu'elle se superpose, parce que sinon j'aurais un souci à un moment ou un autre pour l'édition de ma maquette. Donc comment je fais pour rapatrier de la donnée depuis une maquette sur une autre? Non, je ne devrais pas vous montrer ça parce que vous pourriez très bien en user et en abuser, je dirais, mais l'idée. Donc si je reprends ma maquette ici, je vais la retourner ici dans la partie architecture, donc je clique sur mon élément, je vais le déplacer et je vais le déplacer par exemple d'une longueur de 12 mètres par exemple. Voilà, 12 mètres, je me décale et voilà. Alors on voit apparaître ici les axes que je n'ai pas de ce côté-là. Il y a certains axes qui sont numérotés alors qu'ils ne sont pas numérotés ici. J'ai une maquette qui est beaucoup plus complète. Et je vais maintenant comparer mes deux maquettes en vue 3D qui sont voilà, côte à côte et qui sont normalement au bon niveau. Si tout se passe bien, je dois être, si je fais une vue avant ici, pouf, j'ai mes deux bâtiments qui sont côte à côte. Alors comment faire pour rapatrier les informations? Alors ça, si vous avez dans le projet 14 villas à mettre en place, ben vous allez pouvoir créer une première maquette sur un fichier source et ensuite venir insérer lier Revit 14 fois pour mettre vos villas à partir de la villa d'origine sur votre projet d'ensemble dans lequel vous allez faire le volet paysager par exemple, la partie topo qu'on verra par la suite. Donc à partir de là, on pourra sur cette maquette-là remodifier la première maquette du logement. Elle se rapatriera sur tout l'ensemble du projet. On ne sera pas besoin d'importer à chaque fois chaque élément. Donc maintenant, pour décomposer les éléments, lorsque je suis sur cette maquette-là, sur mon bloc, j'ai la gestion et attacher le lien et je vais pouvoir ici attacher ou détacher les éléments. Par exemple, détacher, inclure les niveaux, les quadrillages ou ne pas les inclure et les détails attachés. Donc je vais pouvoir ici, attachement du lien, il va décomposer en fait avec certains éléments qui sont déjà existants, mais il va décomposer mon ensemble de blocs en fait pour que je puisse l'utiliser dans mon nouveau projet. Donc là, une fois qu'il est en train de mouliner, vous allez pouvoir lire d'abord que toutes les occurrences du lien maquette 3D 2017 ont été supprimées, mais le modèle lui-même est toujours chargé.
supprimer le lien à l'aide de la boîte de dialogue qui est en bas à gauche, là, gestion des liens, pour économiser de la mémoire, sauf si vous prévoyez de le réutiliser dans ce projet. La suppression du lien ne peut pas être annulée. Une fois que vous avez supprimé le lien, vous ne pouvez plus l'annuler, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc je vais supprimer le lien, très vite, et je vais me retrouver ici avec mes éléments. Alors si je sélectionne mon bloc, alors là je l'ai. Une fois que j'ai sélectionné mes éléments, vous voyez que je me retrouve ici à avoir dans mon ensemble, par exemple, la possibilité de sélectionner tout ce qui est au rez-de-chaussée et de les supprimer directement. Si je fais terminer, j'ai mon bloc qui apparaît, mais il n'a pas été supprimé. Alors je refais pour vous montrer. Je sélectionne mes éléments ici. Je vais faire le bloc en fait en totalité. Je vais le faire dissocier. Et dissocier, une fois qu'il est dissocié, je vais pouvoir sélectionner tout ce qui concerne par exemple le rez-de-chaussée, ouverture comprise. Alors je vais revenir en arrière par exemple pour mes ouvertures. Il y a certaines ouvertures qui sont intéressantes. Par exemple celle-là, je vais pouvoir la copier par rapport à, par exemple, un point particulier et le déplacer. Je peux le faire en multiple aussi, hein, toutes les réservations à une seule fois. Et le prendre, par exemple, par rapport à un point, il faudrait avoir un point dur proprement matérialisé ou sur un plan ailleurs. Si je prends l'extrémité ici, on va voir si ça fonctionne bien. Je viens le positionner. C'était où? C'était le point qui était là, je crois. J'avais choisi. Il faudrait le vérifier, mais bon. Alors, ça, c'est pas possible. Bon, l'idée, c'est de venir positionner les ouvertures au bon endroit. Donc, c'est là, il a mise pas correctement, mais voilà. L'idée, c'est de récupérer. Et moi, j'ai récupéré ce qui est beaucoup plus facile à récupérer pour l'instant. Hop, je supprime tout mon étage inférieur. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer ce que j'ai récupéré de la partie supérieure pour le mettre sur mon nouveau bâtiment. Si je reviens dans mon niveau 1, ici, je vais pouvoir cette fois-ci utiliser l'outil, non pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, de sélection. Je sélectionne tous mes éléments, je vais utiliser la commande déplacer, comme tout à l'heure, et je vais venir placer sur mon rez-de-chaussée tous mes éléments qui sont à l'étage. Logiquement, il va récupérer les éléments. Alors, les éléments attachés aux uns aux autres, détacher les éléments, et il va pouvoir positionner ça correctement. Donc il n'y a plus rien qui est de l'autre côté. Je fais un double-clic molette centrale, c'est bon. Si je reviens sur ma vue 3D de mon bloc, alors il y a des éléments qui n'ont pas été déplacés correctement, mais pas du tout même. Alors là, la démonstration n'est pas terrible. On va le refaire. CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, on va resélectionner tout ce qui est ici. On va vérifier le déplacement s'il est possible. On va le rattraper par un point d'accroche. En mode 3D, c'est jamais très simple. Parfois, le plus simple, c'est de refaire dans la direction comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous lui donnez la direction en mode ortho là, et vous mettez 12 mètres, puisqu'on l'a déplacé de 12 mètres tout à l'heure, notre bloc. Logiquement, il devrait se juxtaposer correctement. On va vérifier, mais il y a un petit décalage. J'ai dû le décaler quand je l'ai inséré au niveau de mon système de poutraison. Ouais, il a un petit décalage. Ouais, en fait, je l'ai pas inséré au bon endroit quand je l'ai inséré. Il faut que je le remette ici. Donc toujours déplacer. J'aurais dû mesurer un peu la distance. Je reviens en vue haut. Après, c'est que le principe qui nous intéresse, mais de là jusque là. Ça devrait être bon. On va tester voir. Alors là, si je fais détacher les éléments, il va me dire que il y a des éléments qui se superposent les uns aux autres. En fait, j'en ai déjà créé des éléments et je vais les détacher quand même juste pour voir. Mais il ne doit pas apprécier le fait que ça se juxtapose un petit peu partout. Bon, c'est pas très grave, mais
Voilà ce que ça donne au niveau de mon modèle. Voilà, au niveau de la modélisation. Donc, voilà le principe pour récupérer des informations et passer d'un niveau à un autre avec vos différentes maquettes. Vous avez fait un principe de collaboration. Maintenant, la collaboration, elle ne s'applique pas sous ce principe-là. Logiquement, je vais tout fermer. Je vais pas enregistrer ce que j'ai fait. C'était pour vous donner des indications. Juste, comme c'est passé un peu vite, je vais vous remontrer le principe parce que c'est vrai que euh, je, je suis passé un peu vite sur la partie la plus importante. Si je refais le principe général, vous devez insérer, lier vite. Alors ça marche aussi avec lier IFC. Parfois, vos collègues vont travailler avec d'autres utilitaires, SciPy, Archivizard, je ne sais, avec d'autres formats de transfert, et vous allez pouvoir transférer vos maquettes en format IFC. Alors pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la format IFC, je vais le faire aussi après, je vais vous montrer. Pour l'instant, il faut que je le note, sinon je vais oublier, pour le format IFC. La maquette 3D. Donc, je vais lier ma maquette 3D 2017. Je fais ouvrir, origine à origine. Bon, j'aurais dû faire centre à centre, mais ça aurait été aussi bien. Puisque les deux maquettes... Ah oui, non, les deux maquettes sont pas issues du même tracé. Donc, c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas au même endroit. Alors là, la mise à niveau est temporaire. Il va l'insérer. Elle va être légèrement décalée, pas de souci. Je vais juste vous remontrer en fait les, voilà, les boutons sur lesquels il faut bien cliquer. Donc celui-là, je vais le déplacer pour que vous compreniez bien que c'est ma maquette 3D dans son ensemble, et l'autre, c'est celle que j'ai fait par élément. Donc cette maquette qui vient d'être importée, on la retrouve ici dans les liens, maquette 3D 2017. Je remonte juste rapidement ici. Je vais ici j'ai un trou, je sais plus. Toc toc. Si, c'est ça. Gestion des liens. Donc gestion des liens, c'est pour gérer la maquette par rapport à l'autre. Et ici, lorsque je sélectionne le contour, attacher le lien, voilà, attacher le lien, on va pouvoir ici récupérer les éléments. Lors de la vérification des niveaux et des quadrillages, d'autres niveaux et quadrillages ont été créés avec des noms uniques et ajoutés à ceux qui existent déjà dans le projet. Donc là, vous pouvez cocher, vous allez récupérer les niveaux, les quadrillages, ou c'est pas la peine, vous prenez juste les détails attachés. Vous validez OK, et vous allez pouvoir remarquer, récupérer notamment les réservations, c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo. Oui, remplacer les groupes, parce qu'en fait on a déjà fait le chargement, il veut le faire une deuxième fois, il vous pose des questions. Donc il dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recharge ou pas? Donc là oui, on va recharger, c'est ça la commande concrètement, et ensuite bon, il me donne un message. Cet élément-là, une fois que j'ai cliqué dessus, je vais pouvoir faire modifier le groupe. Et non, c'est pas modifier le groupe, pardon. Je refais. Alors là, il s'est dissocié, donc c'était pas ça. Faut que je sorte de modifier le groupe. Ça, c'est pour modifier le bloc, en fait, tous les éléments qui sont imbriqués à l'intérieur. Si je refais, je sélectionne l'élément en allant sur son contour et je fais dissocier. Si je fais dissocier, maintenant, chaque élément est indépendant. C'est comme si j'avais décomposé mon bloc, en fait. Et à ce moment-là, je peux travailler sur mes éléments, les copier-coller d'un modèle à un autre. Voilà, tout simplement. Bon, c'était ça la procédure. Après, il faut regarder dans le détail au moment où vous en aurez besoin. Je vais fermer les différents dessins sans les enregistrer. Avant de tout fermer, là, j'ai tout fermé. Je vais aller sur ma maquette 3D 2017. Je vais la réouvrir et je vais l'utiliser comme si on voulait la transmettre à quelqu'un qui n'a pas Revit et qui est un autre utilitaire. J'ai d'autres logiciels, il doit y avoir SciPy et SimpleBeam là sur mon ordinateur. On va pouvoir
voir comment faire le transfert. Alors, si vous voulez le transférer vers des logiciels de calcul de structure, notamment, le format IFC est intéressant, mais par contre, ils ont des formats qui sont dédiés. Vous allez pouvoir utiliser les formats propres aux différents fournisseurs de logiciels et utiliser un format de transfert qui est spécifique. On verra dans, par exemple ici Greatech, comment exporter ou importer des éléments de Revit. Et donc, ils ont un format qui est dédié, qui est le GTCX, qui permet de récupérer la maquette pour la mettre dans Advanced Design, dans Arch Ossature. Donc ça, c'est pas l'objectif. Ici, lorsqu'on a fait notre maquette sous Revit, l'objectif, c'est de faire un export, mais non pas en format CAO, DAO classique, en DWG ou DXF, ni en format FBX qui permet d'avoir un modèle 3D un peu lié ensemble, mais en tant que format IFC. Alors, lorsqu'on exporte en IFC, il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux logiciels qui puissent définir un mur de Revit comme un mur sous Simple Beam, par exemple. Et donc, pour pouvoir faire cette correspondance, il y a des paramétrages. Donc, modifier les réglages. Cet élément-là de modification, on va pouvoir générer un fichier spécifique de correspondance au niveau de notre maquette qui puisse transformer les éléments de Revit en éléments standardisés au format IFC. Donc là, il est en train de mouliner mon format et je vais pouvoir ici enregistrer en format IFC. Alors, le format IFC qu'il est en train de faire, ici, je n'ai pas vérifié parce que je l'ai mis en place, mais je l'ai mis dans Corriger. Donc, il a bien fait une extension IFC. Alors, il y a plusieurs formats d'IFC possibles ici qui dépendent, en fait, vous voyez, en fonction de la coordination et des IFC 4, IFC 3, IFC 2X3. Bon, vous avez plusieurs possibilités. Ça, vous verrez à l'utilisation et en fonction de ce qui est utilisé dans votre structure ou dans les différents cabinets avec qui vous travaillez. Si maintenant, une fois que j'ai fait cet export, je vois ma maquette ici IFC, je peux ouvrir par exemple Simple Beam. C'est un logiciel, alors je crois qu'il est payant, hein, enfin il est pas gratuit. Hein. Je vais fermer les autres utilitaires en attendant. Qui permet d'ouvrir des maquettes IFC, de les analyser avant transfert, pour vérifier la cohérence de votre modèle avant de l'étudier avec d'autres applicatifs. Donc, général sur Prose. Ici, on va aller sur le répertoire où est disposée ma maquette IFC. Complément, avant mes traits, corriger, maquette, ouvrir. Donc, si tout se passe bien, la maquette doit être récupérée par un autre utilitaire avec une correspondance entre mes poteaux, mes poutres, mes éléments d'ossature, mes réservations. Donc voilà ce qu'on récupère sur cet utilitaire-là. Donc on retrouve le modèle 3D avec les semelles. Si on clique sur un élément, bon c'est écrit en anglais, hein, mais c'est un élément volumique de type... alors vous avez la définition en anglais, tout ça c'est en anglais. Vous allez trouver ici slab, wall pour les murs, wall, slab. Vous avez ici les poutres, elles sont là, beam. Et là aussi, beam, vous les retrouvez ici au niveau des poteaux, colonnes. Et vous allez pouvoir travailler dans cet utilitaire-là, de manière assez... L'autre possibilité, c'est... non, je ne vais pas sauvegarder. C'est de l'ouvrir avec, par exemple, SciP. Alors, SciP, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. On va regarder ensemble. S'il me demande mon modèle, euh, mon mot de passe, je ne sais plus. Je crois que je ne l'ai pas indiqué. Il faudra que faut que je le remette. Je vais juste... Alors, comme j'ai pas rentré le mot de passe, il va sûrement me poser un souci. En attendant, je vais regarder pour retrouver mon mot de passe. SciP. Pour pouvoir vous faire la démonstration en entier.
Tac, ça doit être ça, j'imagine, je sais pas, on va vérifier. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est l'inconvénient d'avoir 15 000 logiciels, c'est qu'il faut connaître le mot de passe SIP. Alors, pour l'instant, il mouline. Je vais relancer. Ouais, je l'ai là, le mot de passe, enfin la clé de génération. Donc là, normalement, vous n'avez pas accès. Hop, il n'y a que moi. Je ne vais pas le dicter, sinon vous aurez mon mot de passe. C'est pas logique. Ok, accepté. Hop, c'est parti. Alors maintenant, je vous montre l'utilitaire SIP. Alors, je suis pas un expert hein, dans tous ces logiciels. Là, je vous l'ai déjà dit. Euh, L'objectif, c'est de vous les présenter. Ensuite, avec vos compétences, vous allez pouvoir voilà, aborder chacun de ces utilitaires et développer vos propres compétences dans ces utilitaires-là. Donc là, moi, je vous donne un peu accès à ces logiciels. Vous avez vu sur le site, sur Moodle, que pour le CNAMPACA, cet utilitaire est en version éducative. Vous avez accès gratuitement. Vous avez possibilité de faire tout ce qui est indiqué sur ce document-là. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus complet, je dirais, que Revit. Ça travaille plutôt par module, où chaque module va pouvoir faire des choses un petit peu différentes. Par exemple, si P4, vous allez faire de la DAO, modéliser en fait générer votre modèle 3D. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne MEP, électricité et éclairage, etc., thermique. Et chaque module étant à peu près indépendant. Et vous avez les éléments de calcul de structure aussi. Vous l'avez ici dans la partie structure. Donc structure, MEP, thermique, la gestion des projets, la documentation pour se repérer à ça. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à installer Revit, un conseil, utilisez SIP pour vous entraîner à modéliser, mais également à travailler, en sachant que dans la partie documentaire, vous avez tout des détails, mais vous avez aussi des webinaires qui sont effectués, donc vous avez le manuel qui est situé ici, et vous avez des vidéos qui sont très bien faites, qui vous permettent de prendre en main l'utilitaire sans forcément avoir besoin de moi. Voilà, moi, je ne ferai pas grand-chose de plus. Mais pour compléter l'information sur la maquette, on va pouvoir... Ah, il y a un message d'erreur derrière, bien sûr. Ça marche pas super bien, comme d'habitude. On va fermer là. On va attendre qu'il charge correctement. Je vais mettre en pause. Ok. On va vérifier que la pause se passe bien par la suite. Au niveau de la vidéo, parfois la pause bloque la vidéo. Alors, je suis reparti pour retaper le mot de passe. Accepter. Ok, on va libérer ici, de ce côté-là. On va faire reprendre. On va vérifier que l'image se diffuse correctement.
On va réduire la fenêtre. A priori, ça fonctionne, mais j'ai déjà eu des problèmes lors d'un autre cours où après une pause, l'image était figée, elle a pas évolué. Donc, je vais quand même arrêter le partage et le reprendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Bon, après, c'est pas indispensable hein, ce que je suis en train de faire, mais c'était pour vous montrer l'intégration d'une maquette, enfin, le principe de l'IFC en fin de compte, hein, que c'est un format de fichier qui va permettre de transférer votre... Et ouais, non, ça marche pas super bien. Pourtant, je suis connecté à Internet. Donc l'export-import en format IFC. Il y avait certains utilitaires aussi, c'était le cas de Advanced Concrete, qui permettait de transférer depuis Advanced Concrete vers les outils de chez Gretec. Mais comme Gretec a vendu Advanced Concrete à Autodesk, ils sont passés par le biais d'une passerelle IFC qui permettait d'exporter vos maquettes et vos plans effectués en format IFC pour les rapatrier dans Revit. Ce qui était assez utile quand vous vouliez faire un plan de coffrage. On pouvait basculer dans les deux sens en fait, on pouvait récupérer. Sachant que Revit permet de faire du DWG aussi, hein, pour ceux qui sont des férus, enfin des intégristes du DWG, ça existe aussi. Vous allez pouvoir travailler sous ce principe-là. Bon, j'ai souvent des soucis avec CP, hein, j'ai du mal il me refait la clé campus, donc je vais avoir du mal à aller au bout de la manip et de vous montrer ça. Qui est en cours d'exécution, ça serait bien qu'il aille au bout de l'exécution. Alors, est-ce que je peux vous montrer avec un autre utilitaire? Alors, peut-être avec Advanced Design, on va regarder Advanced Design, qui est un utilitaire de calcul de structure cette fois-ci. Donc, dans cet utilitaire qui permet de récupérer des maquettes numériques, aussi bien de Revit que d'autres projets. Donc là, je vais faire un nouveau projet, en attendant que CP se débloque, mais à mon avis, c'est foutu. Donc, c'est, hop, donc il s'est déconnecté, tant pis. Structure, OpenBeam. Là, on va fermer. Alors, mon image est figée. C'est ce qui s'est passé l'autre fois. Donc, c'est exactement ça. Je vais être obligé de sortir et de revenir. On va vérifier que la connexion se fait correctement. En attendant qu'Advanced Design se lance. A priori, c'est bon. Je vais attendre un peu. J'ai peut-être plus Internet, je sais pas.
Alors, j'ai un problème au niveau de la salle. Elle n'y a pas accès. Mon image est figée. Il y a le chargement qui se fait, a priori. Bon. Je sais pas comment faire pour le dégager, l'autre, là. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, partager. Non, pas mon document, mais mon écran. A priori, le son, c'est bon, l'image, c'est bon. Là, c'est un peu pas très fluide, mais c'est pas très grave. Je partage mon écran et j'en étais ici à vous présenter la partie Advanced Concrete. Advanced Design, pardon. Advanced Concrete, c'est la partie projeteur bâtiment lorsqu'on fait des plans. L'outil est en train de disparaître au profit de Revit, en fait. Et Advanced Design, c'est un utilitaire de calcul de structure. Donc, vous avez ici l'intitulé Advanced Design. Donc, l'objectif, c'était de récupérer la maquette qu'on a mis en place sous Revit. Donc là, je vais démarrer un nouveau projet. Donc, je fais nouveau et je vais importer mon format IFC. Donc, ça veut dire que logiquement, le bureau d'études structure peut, à partir de son outil ici, alors pour ceux qui ont déjà fait un peu de résistance des matériaux, vous allez retrouver des indications qui sont assez similaires à vos outils type RDM6, PIBAR, voilà, Arch Ossature, un peu c'est le même principe, hein. Tous ces outils se ressemblent. On va créer des éléments en 3D, on peut les créer ou on peut, une fois qu'on les a créés ou on les a importés, on peut analyser ce qui se passe. Alors, analyse résistance des matériaux ou par élément fini, on va pouvoir tracer des schémas. Donc, dans un premier temps, on va importer la maquette. Donc, pour importer la maquette, pour générer notre maquette, on peut soit la dessiner, soit faire un import. Alors, pour faire l'import, il faut que je me rappelle où c'est déjà. Dans la structure, toc, toc, toc. BIM ici, et on va pouvoir ici importer IFC. Donc, classiquement, alors ça, c'est utilitaire, certains l'ont peut-être déjà chargé, mais c'est plutôt dans le CCV 131 ou 32, 132 qu'on voit cet aspect-là. Donc c'est juste une présentation, vous n'avez pas besoin de le refaire. C'est à titre information et on va tester parce que je ne l'ai pas testé avant, hein. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais logiquement, il y a toujours un fonctionnement partiel de ces transferts. Donc là, maquette 3D 2017 IFC, je vais faire ouvrir. Alors, il faut spécifier quel format d'IFC vous utilisez, mais il va choisir l'application en source et il va générer le modèle. Alors ça, je vais terminer, je ne rentre pas dans le détail. Les matériaux, il les a pas trouvés. Alors bien sûr, il faut expliquer la correspondance au niveau des matériaux pour qu'ils puissent générer. Alors pour pouvoir le faire, euh, ici, il faut définir les matériaux. Matériaux, on va dire, c'est du C3037. Section par défaut, pas besoin. Normalement, il doit pouvoir. Section introuvable. Donc là, on va rentrer. C'est pour quel élément du projet, je ne sais pas. On va mettre du 2030 et on va terminer pour visualiser la maquette. On va vérifier si ça a marché ou pas. Bon, là, bien sûr, ça n'a pas fonctionné du tout. Pour une part, enfin, pour un élément important, c'est qu'en fait, au niveau de la structure, on n'a pas défini que c'était des éléments structurels. Donc, c'est pour ça que ils n'ont pas été chargés dans l'outil. Mais logiquement, si vous avez bien fait votre maquette, vous allez pouvoir l'exporter du format IFC, grâce au format IFC, vers des utilitaires de calcul. Mais là, il nous manque quelque chose au niveau du paramétrage. Et c'est ce qu'on va voir dans le modèle de collaboration entre la partie coffrage et, enfin, architecture et structure. Là, on a vu simplement du copier-coller, on ne s'est pas intéressé à chaque élément au niveau de la désignation. Si on va voir maintenant dans Revit, pour comprendre cet aspect, c'est que quand je prends un élément ici de type poteau, dans les spécifications et dans les identifications de mon élément, j'ai ici activé le modèle analytique, bien sûr, et le matériau structurel. Il faut définir que c'est un élément de type structure. Sinon, il ne sera pas pris en compte au niveau du modèle. De la même manière, si je fais ici, je duplique la vue 3D. Dans cette vue 3D, je peux lui demander de m'afficher, donc si je vais VV ici, je peux lui demander, dans ma vue 3D effective, s'il veut bien
ici me faire une commande de VV. Voilà, je vais aller dans la partie, non pas architecture, mais structure, et lui dire de m'afficher le modèle analytique. Donc le modèle générique, je l'ai ici, et alors est-ce que j'avais mis l'affichage du modèle analytique? On peut l'avoir rapidement ici en dessous, en masquer le modèle analytique. Donc si je le masque, là je l'active, et je vais pouvoir activer le modèle analytique. Alors pour l'activer, le modèle analytique, je vais aller dans la gabarit de vue. Donc là, j'ai aucun. Vue 3D. Tout. Vue 3D. Non. Alors, si je veux afficher le modèle analytique dans la vue 3D qui est là, il faut que je le fasse en allant ici, en faisant VV. Je vais tous les sélectionner et les décocher. Donc, je vais enlever toute la partie visible, aussi bien pour la structure que l'architecture à la limite. Donc, je vais faire tout sélectionner et décocher. Je vais tout désélectionner au niveau de l'affichage. Et dans la catégorie de modèle analytique, je vais tous les sélectionner et tous les cocher. Je vais ici valider et je vais pouvoir voir mon modèle analytique s'afficher au niveau de ma géométrie. Donc j'ai bien une structure en poteau-poutre avec des nœuds et des réservations qui sont dessinées avec des jonctions à étudier. En fait, j'ai ma dalle qui est ici et mon nœud qui est ici. Donc j'ai des incohérences qu'il va falloir régler avant d'étudier la partie structure et la partie calcul. Donc quand je l'ai basculé vers mon modèle Advanced Design, bien sûr, vous voyez qu'il y a des incohérences et que le modèle ne peut pas être étudié dans sa globalité ici directement. Mais à partir d'un élément, d'une maquette 3D qui a été mise en place ici sous ce format-là, il va falloir pouvoir étudier sur la maquette archi ou même structure, la basculer vers un utilitaire de calcul. Et à ce moment-là, il faut pouvoir modéliser les poteaux par un trait qui correspond au centre de gravité du poteau. Même chose pour la poutre, ça va être du filaire. On va caractériser les dalles par une plaque et nos éléments de voile, même chose, par une surface qui vont permettre de voir si les surfaces, enfin si tous les éléments sont porteurs ou pas. On va pouvoir dire par exemple ici, les murs sont que du remplissage autour des poteaux. Ils ne seront pas pris en compte dans la descente de charge et la reprise des charges du bâtiment. Donc là, on va voir dans les prochaines vidéos comment dans Revit on étudie cette maquette structure, mais avant de l'étudier proprement parler, hein, c'est-à-dire comment gérer le fait que les nœuds sont pas au même endroit ici, qu'il y a un décalage, là ça pose problème, il y a un truc qui colle pas pour l'analyse. Donc avant d'aller à ce format-là, il va falloir étudier aussi la collaboration, c'est-à-dire comment je transfère une maquette existante en version architecturale qu'on me transmet pour en éditer d'un point de vue collaboratif la maquette structure, de l'analyser et ensuite, une fois que j'aurai analysé, c'est-à-dire fait la descente de charge, calculé le ferrillage à l'intérieur, rebasculer ça dans ma maquette Revit, coffrage, et ensuite dans ma maquette architecturale pour qu'elle soit complète. De la même manière, on pourra imaginer que ceux qui font du MEP, donc tout ce qui est électricité, fluide, etc., pourront faire une analyse thermique du bâtiment, apporter des modifications et rebasculer ces modifications dans la maquette architecturale. Donc avoir une maquette centralisée qui va être alimentée par les modifications des différents intervenants, différents corps de métier, puisque c'est ça l'objectif par la suite. Donc là pour l'instant on n'a fait que du modeler 3D, mais on va aller de plus en plus vers le process BIM. Alors dans cette partie d'intégration des différents corps de métier sur l'édition de la maquette, on va voir dans un prochain temps l'édition du terrain naturel, donc c'est plutôt l'aspect, je dirais, géomètre, l'aspect topographe qui vient éditer le modèle numérique de terrain. On verra par la suite la partie structure. On n'aura pas le temps, j'imagine, de voir la partie fluide, mais vous le verrez en CCV 144 avec Monsieur Kléber Dodin, pour ceux qui poursuivent. Et vous allez pouvoir voir l'intégration, tout ça dans un process BIM. Alors, on va arrêter sur l'édition de la maquette en IFC et sur l'édition ici de maquette coffrage et de l'aspect échange entre différentes maquettes.
On va voir dans la vidéo qui suit la partie topographie et la partie collaboratif, c'est-à-dire la partie topo géomètre et la partie structure en lien avec l'architecte. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.